Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, l'oraison du premier dimanche du carême nous invite à progresser. Chaque carême, nous faisons des progrès dans notre foi, mais qu'est-ce que ça veut dire, faire des progrès dans la vie spirituelle? Faire plus? Faire mieux? Je vous propose de suivre un auteur qui s'appelle Louis Bouilhet. Dans un livre que je vous recommande, Initiation à la vie spirituelle, il nous amène à la lumière des pères de l'Église et de l'Écriture sainte à nous interroger sur ce progrès spirituel que nous avons apporté tout au long de notre vie chrétienne. Car la vie spirituelle est une dynamique de croissance. Elle ne peut pas se contenter d'être statique. Un jour, un couple de paroissiens m'avait confié qu'au début de leur mariage, lui était catholique et elle était bouddhiste. Pour pouvoir se marier, elle avait dû embrasser la foi et se faire baptiser. Et puis après son mariage, une véritable expérience de la grâce a rendu cette épouse plus fervente que son mari. Alors qu'ils se disputaient, elle lui avait déclaré « Il faut que tu te convertisses ». Lui n'avait pas compris et il lui avait répondu « Ce n'est pas moi qui ai besoin de me convertir, j'étais déjà catholique ». Beaucoup de baptisés vivent comme des rentiers de la grâce, prenant pour acquis le don gratuit de Dieu. Qu'il soit gratuit, c'est certain, mais notre travail, c'est de continuer à recevoir ce don. Il y a donc un équilibre instable inhérent à la vie de la grâce qui ressemble à une course. Saint Paul nous le dit en des termes particulièrement remarquables dans l'Épître aux Philippiens. Écoutons-le. Oubliant ce qui est derrière moi, tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, vers le prix de la vocation d'en haut en Christ Jésus. Cette course que nous décrit saint Paul n'est pas seulement individuelle, elle est collective. Nous courons ensemble avec tous les membres de l'Église pour que nous nous rencontrions tous dans l'unité de la foi et de la reconnaissance du Fils de Dieu, de manière à former un homme parfait à la mesure de la taille de l'âge adulte du Christ, nous dit-il. Les progrès que nous faisons ne sont pourtant pas linéaires. Ainsi, à l'école, je peux mesurer mes progrès à la hausse de mes notes, ou dans un sport, je peux mesurer mes progrès aux résultats croissants de mes performances. Cependant, la vie spirituelle résidant dans la conjonction de deux libertés qui s'attirent l'une à l'autre, on ne peut envisager le progrès comme une courbe de croissance. Néanmoins, l'expérience spirituelle des pères, ces grands auteurs des premiers siècles de l'Église, a pu distinguer dans l'adhésion de la nature humaine à la grâce divine trois voies, ou phases, ou âges de la vie spirituelle. C'est la purification, l'illumination et l'union. Ces trois voies sont reprises dans le lectionnaire de l'année A au 3e, 4e et 5e dimanche du temps du carême. Ce sont aussi les temps que nous imposons aux catéchumènes qui marchent vers le baptême, les scrutins, les appelle-t-on. C'est Évagre le Pontique qui, au IVe siècle, formulera pour la première fois cette doctrine des trois voies. Sa doctrine s'inspire d'un autre père de l'Église qui s'appelle Origène. Il avait essayé déjà de rendre compte de la vie spirituelle en y voyant une alternance de phases obscures ou lumineuses, nous dit Louis Bouilhet, de sorte que le progrès n'y apparaît point comme linéaire, mais comme le déploiement d'une sinusoïde qui semble repasser sans fin par les mêmes points, mais qui, à travers ses retours apparents, n'en cesse pas moins de progresser. Autrement dit, plus trivialement, notre vie spirituelle ressemble à un tire-bouchon où chaque tour donné pénètre plus avant la profondeur de notre vie humaine. Il ne faut pas exagérer cette distinction, car ce ne sont pas trois phases strictement successives. Elles sont inhérentes les unes aux autres et se tiennent entre elles. Mais leur distinction est éclairante car elle permet d'adapter son agir. Écoutons Louis Bouilhet. La première phase
comme son nom de voie purgative l'indique assez, se trouve dominé par la lutte contre les péchés habituels, les vices qui encombrent la vie de l'homme déchu. Ce conflit entre les forces du péché dès le début se développe dans un effort soutenu par la foi pour se dégager de la pression que l'esprit du mal exerce sur notre faible volonté par l'intermédiaire du monde et de la chair. Pour chacun de nous, dans ce carême, il s'agit de sortir de notre Égypte spirituelle, de l'esclavage dans lequel nos mauvaises habitudes nous retiennent loin de Dieu. Le jeûne, la prière et l'aumône nous y exercent. On passe de la voie purgative à la voie illuminative, nous dit Bouillet, à partir du moment où les vertus commencent à l'emporter en nous sur les vices. Autrement dit, où la grâce du Christ porte en nous des fruits positifs. On qualifie par l'illumination cette nouvelle phase parce que la domination relative des impressions sensibles, qui jusque-là l'emportaient, nous permet de développer une connaissance des vérités de foi qui deviennent substantielles dans la mesure où nous devenons accordés avec elles. D'étrangères à toute notre expérience et pour autant obscures, elles se font maintenant lumineuses et elles éclairent toute notre existence. Cette phase illuminative s'oppose à ce qu'on appelle la foi du charbonnier. La foi du charbonnier n'est pas une foi solide, c'est une foi qui a un défaut de croissance. Notre foi cherche à comprendre avec son intelligence, et c'est ce que le Seigneur lui accorde quand il veut bien l'illuminer. Quand un enfant à la catéchèse prend conscience de l'amour que le Seigneur a pour lui, quand un adolescent prend en main sa foi parce qu'il en a saisi quelque chose par lui-même, qu'il a le sentiment de ne pas devoir à ses parents, quand un adulte s'émerveille de comprendre vraiment un principe qu'il portait dans sa mémoire sans trop savoir ce qu'il signifiait, voilà ce que l'on peut appeler un progrès de la foi. Enfin, la troisième phase est celle où je cite Bouillet. L'âme tend à l'union à Dieu dans une forme supérieure de la contemplation où la charité répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit va trouver son épanouissement. Alors, diront les auteurs, les dons de l'esprit, qui meuvent l'âme directement et comme sensiblement, l'emportent en elle sur l'exercice encore laborieux des vertus. C'est vraiment la vie dans le Saint-Esprit qui s'inaugure, vie charismatique, où nous sommes à la fois tous dans la main de Dieu et parvenus à une libération, une spontanéité supérieure. Chers amis, je vous donne rendez-vous au cours de ce carême pour entrer plus avant dans ces 3 mois.